quelques jours, nous tenons aujourd'hui à l'Assemblée de la presse pour adresser un appel spécial à la jeunesse. Aujourd'hui, avec Jenny Adebiro à côté de moi, qui est président de Nouvelles Jeunes, élu récemment, nous tenons ce qu'il est à côté de moi pour m'adresser un appel spécial à la jeunesse de Maurice à l'occasion de sa élection générale qui va venir. Moi, j'ai content de dire à la jeunesse qui me demande de bien comprendre qui pour nous, il n'est pas dit que ça nous a fait gagner l'élection. Il n'est pas dit que ça nous a fait gagner l'élection. Nous voulons faire quelque chose de formidable pour nos pays. Ce qui nous permet de faire, il est bien challenging. Et il est exaltant. Et il méritait qu'il nous engage avec nous, à nos côtés. Parce qu'il concerne avant tout l'avenir de nos jeunes. L'avenir de nos pays, c'est avant tout l'avenir de nos jeunes de nos pays. Mais j'accorde donc révèle-nous les trois petites choses à l'adresse de Banzen, révèle-nous les trois petites choses essentielles qui nous permettent de faire. Premièrement, c'est vraiment faire de nos pays un pays fort, un pays modèle pour le monde entier. Un modèle d'unité dans la diversité, alors qu'il de par le monde, un conflit ethnique et religieux peut faire un ravage qui frappe avant tout le monde. Nous voulons faire de nos pays un modèle de démocratie et nous voulons faire de nos pays un modèle de combat contre la fraude et la corruption. Aujourd'hui, mon père répète ça, surtout à l'adresse de Ban jeunes. Parce que, comme on dit, il y a quelque chose de bien challenging et de bien exaltant. Et je demande à Ban jeunes, join-nous pour nous réaliser sa grande petite chose-là pour nos pays et surtout pour les jeunes de sa pays. Deuxième quelque chose qui nous les fait, c'est rétablir nos souverainetés de nos pays, l'archipel des Chagos et la petite île Tromelin. Nous tous, et ben jeunes avant tout, nous fiers de nous l'indépendance, mais nous l'indépendance pour incomplète, tant qu'il ne veut pas récupérer l'archipel des Chagos et l'île Tromelin. Je demande aux jeunes, joignez-nous, venez avec nous, les points combat tough dans les mois à venir. Mais nous pourrons ici, venez avec nous parce qu'il y a un devoir patriotique sous les yeux de nous l'histoire. Nous l'histoire remonte bien loin. Là, c'est une étape clé de nous l'histoire, c'est un devoir patriotique et c'est un appel spécial qui m'adresse à nos jeunes. Venez nous réussir ça. Il n'est pas pour facile, il faut bien challenging, mais nous pour réussir. Et troisièmement, je demande à nos jeunes, engagez-vous avec nous pour rendre le monde moins menacé, rendre le monde moins violent, rendre le monde moins injuste. Parce que c'est dans sa qualité le monde-là qui nous peut vivre aujourd'hui. Et qui va nous jeunes de demain condamnés à vivre si nous pas aider à sens tout ça. Aujourd'hui, c'est l'existence même et l'avenir de l'humanité qui est menacé
par un danger nucléaire, par la menace de un danger nucléaire et par climate change, le réchauffement de la planète. C'est la survie même de l'humanité et sur l'avenir qui est menacé. Aujourd'hui, il y a un conflit violent dans 4 coins du monde. Et ça va un conflit-là, il est le résultat de une injustice révoltante. Et aujourd'hui, nous vivons dans le monde profondément injuste, qui pousse à la révolte et à la violence. Un monde divisé depuis la Deuxième Guerre mondiale en bandes puissants et les autres. Une division qui devient explosive. Et un bande qui possède des armes nucléaires et ben have-nots. Il y a house and have-nots. On qui a des armes nucléaires et ben qui peine des armes nucléaires. Il y a un danger terrible ça. Et dans les Nations Unies, surtout ce Conseil de sécurité, totalement dépassé, qui encore vit dans l'époque Deuxième Guerre mondiale, et qui est encore dominé complètement par le droit de veto de quelques pays. C'est sa qualité le monde-là dans lequel nous vivons. Et il y a pire d'humain si nous ne pas donnons un coup de main pour changer tout ça. C'est pourquoi nous demandons à nos jeunes, engage avec nous, à nos côtés, dans ce combat-là. Il y a un combat essentiel, il y a une question de survie de l'humanité, il y a un combat noble, challenging, exaltant, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça le message qui vont nous lire aujourd'hui, en présence de Jenny, mais aussi en engageant tous les dirigeants du parti. C'est ça le message qu'aujourd'hui, nous avons l'occasion pour adresser à nos jeunes. Et à ce retour au pays, je vous propose à Navin Ramgoolam, qui dans le cadre de nos campagnes électorales, qui peut démarrer à ce retour, qui nous prévoit comme un moment spécial de la campagne électorale, un temps fort de la campagne électorale, qui nous prévoit un grand rassemblement de jeunes autour de ce qu'il nous prévoit de faire, et de ça l'appel que m'adresse à la jeunesse de Maurice aujourd'hui. Il prend un moment clé, il prend un temps fort de nos campagnes électorales, c'est ce qu'il me propose en Navin Ramgoolam à ce retour. Le but de la conférence d'aujourd'hui, c'est essentiellement cela, un appel spécial aussi fort qu'il nous est capable de faire à la jeunesse de sa pays, à l'occasion élection générale qui est. En attendant, prochaine conférence de presse conjointe qui Navin Ramgoolam et moi-même nous pouvons faire dans quelques jours certainement. Et étant donné qu'il y a une campagne électorale déjà presque en cours, avec beaucoup de confusion, Mopu ajoute quelques mots pour faire quelques éclaircissements essentiels. Essentiellement. Quand Navin Ramgoolam rentrait, les choses pour accélérer côté candidat, un candidat travailliste et elle-même pour l'élection générale qui peut venir, mais en attendant, moi-même, quelques éclaircissements. Dans la circonscription numéro 1, pour lui, il confirmait qu'Ariane Navarro-Marie tiendra le choix entre être présenté comme prochain speaker ou être candidat et ministre éventuellement.
d'une choisir et me saluer ce choix. Les donc candidats dans la circonscription numéro 4. Les deux autres candidats, MMM et travaillistes, dans la circonscription numéro 4, par contre finalisé, bien sûr il y a un nom qui vient immédiatement à l'esprit, mais par contre finalisé, vous pouvez attendre le retour de Navin Ramgoolam pour nous progresser. Et nous vous présente Françoise Zabel pour le poste de speaker, qui est parfaitement qualifié. Il préside le Parlement panafricain comme vice-présidente du Parlement panafricain. Mais évidemment, qui Françoise, pour payer une attention spéciale à la circonscription qui servi avec brio jusqu'à présent, la circonscription numéro 16. Là aussi, je ne vais pas dire plus que ça à ce stade. Je ne suis pas un même pour gagner 2 candidats ou bien un dans la circonscription numéro 16. Nous pouvons discuter, Navin Ramgoolam et moi, et les là, voilà le bas non. Des deux côtés, côté travailliste et côté MMM. Par respect pour les militantes et militants, nous, dans la circonscription numéro 4, je dis un peu. Je dis en fin d'après-midi. Non, il y a une rumeur liée au fait que Joe Lezonga a le numéro 14. Je répète ce que je dit là, à ce stade, je peux attendre Navin Ramgoolam rentrer pour discuter à lui concernant les 2 autres candidats, travaillistes et MMM, qui pour dans numéro 14. Alors, 4. Non, numéro 14. Non, numéro 4, pas. Numéro 4 d'aide pas. Et en ce qui concerne numéro 14, nous il y a 2 députés sur autant. À ce stade, pas indécidé, le bon candidat. Et bien sûr, contrairement à l'article qui me paraît, la députée sortante, Josie Kradegon, bien sûr, invitée à toute bonne activité que elle-même en part dans la circonscription et dans une conférence de presse, etc. pareil. Circonscription numéro 5, bon, il y en a plusieurs articles qui me paraissent. Moi, déjà transmettre à Navin Ramgoolam le souhait de d'Inès Ramjatan d'être candidat. En temps et lieu, nous pour préciser des choses, Navin Ramgoolam et moi-même. Et quant à nos camarades Daniel Siratan qui tient nous candidats MMM en 2010, il est normal qu'ils soient régional exprime le souhait qu'il y ait un nouveau candidat. Parce qu'il y a un bon militant, un vrai militant, il est un candidat, il n'est pas une démérité, et il y a d'autres possibilités, et évidemment qu'il vous prend en considération ce qui Navin Ramgoolam pensait concernant le candidat MMM, puisqu'il est normal, hein, dans la circonscription numéro 5, comme Côte-moi numéro 19, le leader, Van Leaders, il y a un mot spécial à dire le choix de candidats de autres partenaires. Donc, quand Navin Ramgoolam est entré, donc, nous revenons la circonscription numéro 5 aussi, évidemment.
Circonscription numéro 12, à ce stade, Madame Delou, candidat désigné. Tony Apollon, qui nous candidat dans la dernière élection, il y a une vraie militante lui aussi, pas de démérite d'aucune façon, au contraire, et c'est normal qu'il y ait un adimondation régional qui exprime le souhait qu'il y ait un nouveau candidat. C'est normal, il y a un compliment mérité. Nous pas encore finalise les deux autres candidats travaillent CMMM, et dans nos cas, nous avons une considération spéciale, nous avons toujours un avis pour un député sortant, d'ailleurs, qui est obligé, étant donné nous l'accord 30-30, qui est obligé sans circonscription. Pas encore décidé, vous prenez tout en considération. Voilà, si tout à l'heure j'étais dans d'autres questions, mais voilà tout ce qui m'a clarifié. Malgré l'absence de Navin Ramgoulam, et en attendant la prochaine conférence de presse conjointe, étant donné une rime et une spéculation, je préfère éclaircir ce qui m'a capable d'éclaircir à ce stade. Troisième remarque, contenir la dénonce un nouveau banagissement de nos adversaires. Récemment, moi, je dénonce un tract anonyme, communal à mot, qui est distribué récemment. Ces jours-ci, il y a un tract anonyme, encore une fois, absolument infect, qui insulte à mot vis-à-vis moi-même, Navin Ramgoulam, Rajesh Bhagwan, les autres infect, anonyme. C'est de la lâcheté. Juste pas une lâche qui n'a pas osé même signer ça mantraque là, qui agit dans l'anonymat. Et ça, quelque chose là, il vient ajouter dans l'épisode, quand pas finissent, coupe nous ban banderole au cutter, déchire nous ban banderole, mais fin même un cas quand il brille le banderole, qui a un délit sous la loi. Dans sa conception numéro 10 par exemple. Tout ça là, révoltant, inacceptable. Mais il montrait le vrai visage de nos adversaires. Et nous connaissons le rôle en particulier de Pravin Jagannath, Soudan, et le député Ganga, dans tout ça, Simagré. Par exemple, de quoi nous va connaître. Maurice est un petit pays. Nous dénonçons donc en particulier le rôle de Pravin Jagannath, Soudan, et les députés Ganga dans sa bonne manigance. Et ce qui la jeunesse surtout, et la population va apprécier, c'est qu'il nous par contre, nous parlons tous un bon rôle, qui d'ailleurs bien vilain, mais un bon rôle de l'Alliance Makacha. Mettez le bon rôle, pourquoi de temps en temps de tromper dans le poulet et tout. Nous parlons tous seuls. Et papa, il n'est étonné par le traitement qu'ils ont gagné. Quand ils présentent cette alliance Makacha, le traitement qu'ils ont gagné par MBC, je suis étonné. Mais ils vont, nous apprécier ça. Et nous souhaitons qu'il y ait ici élection générale, et il y a autant fair play au niveau MBC qui possible. Dernière remarque, parce qu'il a aussi une dans la Gazette qui passe à côté de la plaque complètement, c'est la municipalité pauvre. L'adjoint au maire qui tient un SM, il démissionné. La loi prévoit qu'il vient remplacer dans un délai strict.